Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors les gars, lorsqu'il s'agit ici de vous simplifier ici la tâche, de vous faciliter la vie, je crois que Laravel c'est l'un des meilleurs frameworks, ok? À ce niveau-là, je vais vous montrer ce qu'on appelle ici l'implicit root model binding. Je crois que vous allez être vraiment ici épaté par ceci. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Vous remarquez au niveau ici de show, on avait besoin ici de récupérer notre événement en question, l'événement qui a pour identifiant ici ce qui sera passé au niveau de l'URL. Ok, en suivant ici les conventions de REST. Donc là, par exemple, on va essayer de récupérer l'événement qui a pour identifiant 1. De même, au niveau ici de Edit, on avait besoin de cet événement-là afin de le passer au niveau de la vue et pré-remplir les différents champs. C'est pareil, au niveau ici de Update, on avait besoin ici de cet événement-là pour savoir quel est l'événement qu'on veut ici mettre à jour. Au niveau de Destroy également, on aurait pu retrouver cet événement-là et puis appeler tout simplement la méthode delete en faisant ici event delete. Donc on aurait pu récupérer l'événement qui a cet identifiant-là comme on l'a fait ici et puis appeler delete. Mais là, on avait utilisé tout simplement ici la méthode destroy qui est présente au niveau ici de Eloquent. Mais ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Si je viens à ce niveau, je fais PHP artisan route comme ceci, list. Ok? Vous voyez que le paramètre qui est utilisé pour notre route, c'est ici event, n'est-ce pas? Donc le nom qui est donné à ce niveau-là, c'est event. Et je vous ai montré également comment vous pouvez modifier ce nom-là si vous le souhaitez. Mais ce que vous pouvez faire, si on vient au niveau par exemple de show, ok? En lieu et place de mettre ici $id, vous pouvez mettre le nom qui a été spécifié, c'est-à-dire ici $event, et vous allez taper ici le nom de votre modèle, ok? Donc dans notre cas, le nom de notre modèle ici, c'est event. Et je vais faire ici importer ceci. Et checker bam. Donc vous allez voir notre modèle ici, event, est maintenant ici importé. Si je viens au niveau de show donc, en mettant simplement ici le nom de notre modèle, donc en utilisant le type inting, et en mettant ici à ce niveau-là le nom du paramètre en question, automatiquement Laravel va faire ceci pour vous. Ok? Et via ici $event, vous aurez accès à votre événement. Ce qui fait que je peux le passer à ce niveau-là, vu qu'on sait qu'il y aura une variable $event qui va représenter notre événement si on a trouvé l'événement. Dans le cas contraire également, il va vous lever une exception de type ici modèle not found exception. Juste pour vous le prouver, vous voyez ce changement qu'on a fait. Vous allez voir si j'actualise et je ne me suis pas trompé, cela va continuer de fonctionner. Et checker bam, cela continue de fonctionner. Ok? Si j'essaie par exemple ici de mettre 17, on sait qu'il n'y a pas d'événement qui a pour identifiant 17. Vous voyez, il le fait comme ce qu'on avait d'habitude. Il lève une exception de type ici, modèle not found exception. Ok? Donc vous utilisez ce type inting là et il va faire de l'implicit root model binding pour vous. Ok? Donc c'est très important. Si je n'avais pas mis ici le nom de ma classe event, bon, même si je mettais à ce niveau-là 1, vous voyez que bon, en réalité, cela ne va pas fonctionner. De même ici, c'est très important. Si je mets ici ID en lieu et place du nom du paramètre, vous allez voir que ça ne va pas fonctionner comme on le souhaite. Ok? On nous dit qu'on ne connaît pas ici la variable event. En réalité, là, c'est parce qu'on essaie de passer ici une variable $event, mais il n'y a pas de variable event. Mais si je fais un petit die and dump ici de ID, pour voir ce qui a été récupéré, vous allez voir que cela ne va pas correspondre à notre événement. Ok? Vous voyez au niveau ici des attributs, on n'a rien. Mais si je mets ici event et je mets ici $event, vous allez voir cela va bel et bien ici correspondre à notre événement qui a pour identifier ici 1. Et vous voyez que les attributs sont bel et bien les bons attributs. Ok? Donc on aurait pu faire la même chose au niveau ici de edit. Je mets ici event, je remplace cela par $event comme ceci. Ok? Donc par défaut, il fait une recherche en supposant que ce que vous passez ici, c'est l'identifiant. Ok? Plus tard, je vais vous montrer comment ici changer ceci si vous souhaitez qu'il puisse faire la recherche en se basant par exemple sur le slug et ainsi de suite. Ok? Donc par défaut, c'est implicite, il sait que c'est l'identifiant. C'est pourquoi cela marche ici à la perfection, vu que nous, c'est bel et bien l'identifiant qu'on passait. Donc je vais faire de même ici, je vais taper ici event, je tape également à ce niveau-là event, et je peux enlever cette ligne-là, j'ai accès à event. De même ici, on va mettre ici event, je tape event, et en lieu place d'utiliser destroy, je pourrais faire $event comme ceci, delete. Ok? Donc vous voyez, on a enlevé encore une ligne pour chacune de nos actions. Ici c'est 2 lignes, ici c'est une ligne, ici 2 lignes, ici une ligne, ici une ligne, ici 2 lignes, ici 2 lignes. On va tester histoire de voir que tout fonctionne. Je vais tenter de créer un événement. Je vais mettre par exemple ici event disons 9 et je colle ceci. Ce sera super event 9.
Pas de problème, je clique sur Event 9, vous voyez que cela affiche bel et bien les détails. On va essayer de le modifier en mettant ici Updated, et je mets ici Updated. Cela fonctionne à la perfection. On va tenter de le supprimer, et vous voyez, événement 9 a été ici supprimé. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aimez ce feature là, et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Stay tuned and take care. Peace.